Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour ce numéro spécial de questions d'actu qui a le plaisir de recevoir ce soir le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Monsieur Abdelmajid Tebboune. Il a accepté de venir répondre à nos questions et vos questions aussi autour des différents segments du logement en Algérie, à savoir ou notamment l'ADL 1 et 2, le LPP, le logement social, le LSP et d'autres questions très importantes liées au secteur du logement. Alors donc merci Monsieur le Ministre d'être avec nous ce soir pour cet entretien qu'on veut abattre en peu pour éclairer l'opinion publique. Merci donc d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie, c'est Nazim, de m'accueillir dans votre émission qui est très importante et très écoutée. Et je profite de l'occasion pour saluer toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de votre émission. Et qui sont très très nombreux à nous regarder ce soir. Alors je rappelle que votre département a lancé depuis quelques temps déjà plusieurs projets notamment, et surtout à la faveur de la relance de la formule ADL et la création de la formule LPP. Abdelhalim Yaïch nous propose ce reportage et on revient juste après. Depuis la relance des formules de logement à destination des classes moyennes par l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, la construction de nouvelles habitations bat son plein à travers le territoire national, notamment aux environs d'Alger. Ainsi, de nombreux chantiers ont été lancés, comme ici à Ain Melha, commune de Gued Constantine. Les appartements de type F3 et F4 sont construits en utilisant le plus de matériaux locaux possible. La réalisation de ce projet a déjà atteint un taux appréciable. Le projet consiste en la réalisation de 3000 logements répartis sur deux entités, de 2 fois 1500 également. La première tranche des 1500 logements dont l'avancement avoisine les 75%. Est constitué également de 50% d'F3 et 50% d'F4. Les travaux de VRD ont été engagés. Le deuxième tranche est en cours de réalisation. Nous avons projeté également sur ce site 3 groupes scolaires, un lycée, un CEM, un marché couvert qui vont accompagner ce programme-là. Un projet structurant qui devrait octroyer aux futurs locataires une meilleure qualité de vie. À quelques kilomètres de là, un autre projet ADL important, celui de Ouled Fayet Plateau Sud. Un projet qui avance également à grands pas. Nous projetons la réalisation de 3000 logements en location-vente, accompagnés d'équipements intégrés, à savoir un lycée, 2 groupes scolaires et un CEM. Le programme est réparti en 2 entités de 2 fois 1500 logements. La première tranche des 1500 logements dont nous sommes connaît un avancement des travaux considérable qui avoisine les 70%. Les travaux de viabilité sont entamés. Donc le programme contient 50% de logements type F3, 50 logements de logements type F4, de surface habitable moyenne de 77,5, qui fait qu'un F3 est d'une surface moyenne de 70 mètres carrés et d'un F4 de 85 mètres carrés. Autre programme particulièrement attendu par les souscripteurs, celui du logement public promotionnel ou LPP. Ces programmes de logement connaissent également un taux d'avancement considérable, comme dans ce site de la commune de Staweli, où en l'espace de moins d'une année, le taux d'avancement est déjà de 40%. Dans la wilaya de Tipaza, commune de Bousmaïl, la réalisation est encore plus avancée et atteint les 80% pour ce programme de 630 logements. Ce type de logement se caractérise par des équipements de confort comme le chauffage central et la climatisation, ainsi que par des cuisines entièrement équipées. الشنطة فيه 630 لوجمون، فيه 148 F3, 132 F5, 150 logements F4. Début de démarrage de travaux le 1/4 2014. Fin de travail, Inch'Allah, le 9/5 2016.
Tous ces programmes témoignent de la volonté de l'État de construire un maximum de logements afin de résoudre le déficit dont ce secteur souffre depuis déjà plusieurs décennies. Alors avant de revenir en détail sur l'ADL et le LPP, nous allons parler, Monsieur le Ministre, d'un fait marquant cette semaine. Il concerne l'opération de relogement des habitants du bidonville Ramli, une première en Algérie, vu l'envergure de l'opération. Je profite de l'occasion pour féliciter M. Louali et toute l'autorité locale, ainsi que les services de sécurité qui ont coordonné pour pouvoir éradiquer ce bidonville sans heurts et dans la sérénité. Effectivement, c'était l'aboutissement de l'éradication totale dans la capitale des bidonvilles. Il reste le bidonville de ce qu'on appelle bateau cassé, puis quelques petites poches de 100, 150 par-ci par-là, qui seront certainement éliminées au plus tard au mois de janvier, février. Et à ce moment-là, Alger sera la première capitale africaine, arabe, peut-être méditerranéenne, à n'avoir aucun bidonville. On s'occupera par la suite de tout ce qui est vieux bâti, le bina al-Hesh comme on l'appelle, et puis ça permettra à Alger de reprendre sa splendeur méditerranéenne telle qu'elle a toujours été. Et on s'était engagé, si vous vous souvenez, il y a plus d'1 an, s'était engagé à éradiquer les bidonvilles fin 2015, au plus tard, premier semestre 2016. Nous tenons toujours à cet engagement-là. Ça s'accélère dans toutes les wilayas, à l'exception de 2 wilayas qui ont un programme trop important. C'est de vieux quartiers pratiquement qui existaient même avant l'indépendance. La wilaya fournit tous les efforts nécessaires pour essayer d'éradiquer le maximum. Ensuite, lorsque ce sera des cas spéciaux, on pourra s'en occuper en tant que cas spéciaux, mettre tous les efforts peut-être dans cette wilaya, mais je pense que c'est une opération qui suscitait beaucoup de scepticisme, mais qui est là, et je suis très content et très touché par toutes les bonnes paroles qui ont été dites par les femmes et les hommes qui ont été relogés dans la dignité à l'égard du président de la République et à l'égard de l'État algérien. C'est des gens qui ont vécu l'enfer pendant plus de 20 ans, 24 ans, dans des conditions homo surtout, et leurs enfants. On peut s'imaginer comment des enfants à cet âge-là scolarisés puissent avoir une scolarité normale. Le froid, la chaleur, les poussières. Je suis très heureux pour eux, alhamdoulilah. Alors, lors de cette opération de grande envergure, il y a aussi une frange qui n'a pas bénéficié donc, de relogement et à laquelle on a demandé de faire un recours. Oui, les recours existent. De toute façon, dans tous le recours fait partie de la démocratie. C'est-à-dire chaque décision qui est prise par l'État, il y a possibilité de recours. Sinon, ce n'est pas démocratique. Ces gens-là, il s'avère que parmi eux, il y a des gens qui ont été déjà recasés. Je ne cite pas les quartiers qui ont été éradiqués au centre d'Alger, qui ont été éradiqués. Ils ont été transférés à Birtouta. Ils ont gardé le logement de Birtouta et ils reviennent construire des bidonvilles, des baraques en tôle, etc. D'autres étaient venus il y a à peine 6-7 mois, sachant qu'il y a un programme qui se prépare, etc. Là, moi, je fais totalement confiance aux autorités locales pour cribler ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas droit, d'autant plus que maintenant, vous savez que le fichier national du logement social comporte pratiquement 5 500 000 noms qui ont déjà bénéficié à un titre ou à un autre de l'aide de l'État en matière de logement. Donc si le fichier a tranché, quel que soit le recours, je pense qu'ils vont tenir compte beaucoup plus du fait que le fichier les exclut. Alors, juste une dernière question autour de cette opération de logement. Donc, elle a permis, entre autres, de récupérer une assiette foncière assez importante. Est-ce qu'elle sera utilisée pour les projets futurs de logement? Très certainement. Bon, à l'image déjà des surfaces qui ont été libérées par l'éradication des autres poches qui existaient, il y a une coordination parfaite entre nous et la wilaya, et il y a les instructions du Premier ministre. Lorsqu'il s'agit d'un petit bidonville
qui se situe au centre de la ville, comme c'était le cas du Val d'Hydra, etc., il est interdit de construire. On l'utilise comme espace vert ou comme équipement public pour équilibrer le quartier. Lorsqu'il s'agit d'un grand espace à la périphérie, on peut l'utiliser comme Ramleh. Ramleh est grevé d'une affectation un peu spéciale parce qu'une bonne partie de Ramleh avait bloqué, jusqu'à hier pratiquement, l'aménagement du Oued el-Harrach. Vous savez, je pense que c'est l'une des meilleures opérations écologiques qui se soit faites dans le monde. C'est Oued el-Harrach qui devient navigable, qui devient propre, qui devient pur, etc. Et ces berges seront aménagées et une bonne partie de Ramleh, une autre partie sera certainement utilisée pour la construction d'équipements, de logements sociaux avec leurs équipements ou l'ADL. On verra avec la wilaya. Avec la wilaya. Alors, l'avenir de la politique du logement avec la nouvelle donne économique, à savoir la baisse des prix du pétrole, avec une incidence bien évidemment des baisses de revenus de l'État. À maintes reprises, les pouvoirs publics ont rassuré les citoyens quant à l'aboutissement des projets en cours et des projets futurs aussi. Le président de la République lui-même l'a dit, la plus haute autorité du pays et la plus légitime a dit que le secteur du logement, de l'éducation et de la santé ne seront pas touchés. Les transferts sociaux ne seront pas touchés. Le Premier ministre l'a répété, moi-même je l'ai répété à chaque fois que j'en avais l'occasion. Toujours est-il, si peut-être, c'est Nazim, si vous le permettez, je dirais qu'à ce jour déjà, au moment où je vous parle, nous avons 1 200 000 logements en chantier. C'est énorme. C'est colossal, oui. C'est énorme. Déjà, ce programme-là va régler énormément de problèmes pour les demandeurs, dans tous les segments, et essentiellement... Social et l'ADL. Essentiellement social, rural. Social, rural. Rural et, bien sûr, l'ADL et accessoirement le LSP et le LPA. Donc, le programme est ambitieux. Nous avons à ce jour, depuis l'arrivée du président de la République, nous sommes déjà à plus de 2 600 000 logements mis en consommation, dont 328 000 l'année dernière, 247 000 en 2013. Cette année, nous projetons de mettre en consommation 350 000 logements. Ce chiffre-là est pris en compte pour régler les problèmes créés par la crise du logement qui était, je vous le signale au passage, qu'à l'arrivée du président de la République, la crise du logement chiffrée à 3 100 000 logements. Demande. Non satisfaite, c'est d'accord. Nous avons refait le recensement l'année dernière. Nous sommes arrivés pratiquement à un déficit en logement de 720 000. Donc on est très loin de la crise. Comment ça s'est estampé, comme nous l'avons dit, et les chiffres sont là, ils sont à la disposition de tout le monde. Et la réalité du terrain, elle peut prouver ce que nous sommes en train de dire. Personne n'imaginait qu'on allait loger tous ces nationaux. Donc, pour pallier aussi, peut-être, un éventuel manque de moyens de réalisation, moyens financiers, le gouvernement, sous l'autorité de Taassi al-Malek, a décidé l'année dernière de permettre aux citoyens de l'extrême sud, du sud et du haut plateau d'avoir des terrains. C'est des régions, d'abord, où les gens ont pour tradition l'autoconstruction. Les gens aiment construire le logement familial selon leur goût, selon leur... Donc, à ce jour, on est arrivé à près de 350 000 qui viennent en déduction des 720 000 recensés comme étant un déficit. Donc, déjà, le déficit se réduit et Monsieur le Premier ministre envisage, dans la mesure où c'est jouable, on va voir avec les Wali, l'idée est en train de mûrir, d'ouvrir peut-être la possibilité d'avoir un lot de terrain dans les communes du Nord qui n'ont pas un problème foncier. Ça va réduire encore plus la demande sur la demande et on finira, la crise va s'estomper. Quand je dis crise, nous tenons compte des gens qui avaient une demande non satisfaite de 5 ans et plus. Parce
que le problème du logement ne sera jamais réglé, de toute façon. Tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, il y a des mariages, il y a des couples qui se forment, il y a des familles qui éclatent. Quand on rentre dans la normalité, bon, il fait sa demande, il va attendre peut-être 6 mois, ou 7 mois, ou 1 an, mais ce n'est pas 25 ans, ou 30 ans, ou, tel qu'on l'a vécu, Donc, d'une manière générale, même si les ressources sont diminuées, avec ce palliatif, tel d'abord les lots de terrain, l'aide que l'État est en train de donner à l'autoconstruction, plus la diminution de la demande. Je pense qu'en 2016-2017, nous n'inscrirons plus des programmes de logement en millions, c'est fini. C'est parce que la demande. Il y a une création aussi d'un marché. Oui, bien sûr, globalement, ça elle a été satisfaite. Il reste ce qui reste, on s'en occupe. Il y a déjà 1 200 000 trucs en chantier, donc on va s'en occuper. Et je terminerai par dire que même s'il y a baisse du prix du pétrole, ça n'atteint pas le programme du logement, d'autant plus que si je parle du logement des années 80, fin 70, où à cette époque-là, moi j'étais Wali. Le logement était pratiquement importé à 100%. Le ciment importé, le fer importé, la céramique importée, le sanitaire importé. C'est un logement qui était coûteux. Lyoum, nous avons un logement à 85% algérien. Tout est algérien. Les logements que vous avez visités, que vous avez montrés dans le VTR ou ceux qui ont été montrés par la télévision nationale à l'occasion de différentes visites, tout le produit est de luxe, qualité extra, BCR pour la robinetterie, tout ce qui est céramique, c'est des producteurs nationaux algériens. Ce qui fait que nous arrivons maintenant vers un logement intégré à plus de 85%, et qui sera peut-être à 100% le jour où la cadence de production du rang habitant Al-Hajjar va augmenter encore plus. Les 2 millions d'orans dans le privé, production privée, plus Bellara, à ce moment-là, le rang béton ne sera plus importé. Le ciment, théoriquement, avec les unités qui sont en construction actuellement, fin 2016, l'Algérie sera exportatrice de ciment. Alors, nous reparlons tout à l'heure du logement social. À présent, nous allons aborder, Monsieur le ministre, un autre fait marquant relatif au logement. Il s'agit bien sûr des dernières déclarations du directeur général de l'EMP. Elles concernent surtout la deuxième tranche fixée désormais à 100 millions de centimes et le prix du mètre carré revu à la hausse. Alors, beaucoup de souscripteurs se sont plaints. Pourquoi 100 millions de centimes au lieu de 50 millions comme ça a déjà été annoncé? D'abord, ça n'a jamais été annoncé. Au début, je vous signale que... Non, juste pour ouvrir une petite parenthèse, l'ancien DG l'avait annoncé à la radio. Oui, l'ancien DG avait dit que ça tournerait autour. Parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas question de payer le terrain. Le NPI paye le terrain actuellement. Puis, il y a eu des conséquences économiques, telles que vous le voyez, qui n'ont pas... 50 000 dinars le mètre carré, c'est le coût de revient actuel de l'ADL. Le citoyen souscripteur à l'ADL paye à peu près 2 800 000. L'État paye 2 900 000. Parce que l'État donne le terrain gratuitement, le taux d'intérêt est bonifié à 1, l'aide de l'État va jusqu'à 700 000 dinars comme aide aux citoyens, et l'État soutient le programme de l'ADL à raison de 10 000 dinars par mètre carré construit. Ce qui fait que le logement ADL revient approximativement autour de 5 millions de dinars. On ne va pas faire de la promotion de luxe avec une cuisine équipée, avec la climatisation, avec le chauffage central, à un coût inférieur à celui de l'ADL. Mais c'était un effet d'annonce et aucun contrat ne stipule que le prix du mètre carré serait à ce prix-là. Le décret qui a introduit le LPP dit expressément que le prix sera le coût final de la réalisation.
Et pourquoi avoir annoncé auparavant que le prix n'allait pas dépasser 80 000 dinars? Oui, on souhaitait qu'il ne dépasse pas. Souhaitait qu'il ne dépasse pas, mais la conjoncture économique fait, mais quel que soit le prix, 80 000, 90 000 dinars, c'est pas. Tant que le chantier n'est pas terminé, tant qu'on ne nous a pas remis les clés pour les remettre à leur récipiendaire. Il y a des chantiers, il y a des matériaux qui augmentent, il y a de la main-d'œuvre qui augmente, mais de toute façon, ce ne sera jamais le prix du marché immobilier tel que c'est actuellement. C'est à peu près le tiers. À peu près le tiers. Si on prend l'équivalent, et avec la rapidité d'exécution, c'est-à-dire que vous payez aujourd'hui, vous êtes presque sûr 2 ans et demi après d'avoir votre logement. Et quel logement? Un standing. C'est peut-être la spéculation aussi qui fait en sorte que dans le privé, les prix sont exorbitants. Oui, il y a beaucoup de spéculation. D'ailleurs, je vous dirais, entre parenthèses, que le LPP HADA est né à la demande de la classe moyenne supérieure. Ce n'est pas l'État qui est venu avec ce programme-là. Beaucoup de cadres chez vous, dans le secteur privé, dans les administrations, dans les corps constitués, ne se retrouvaient plus dans le segment de logements normaux. Ils n'étaient pas éligibles, parce que la plupart, leur salaire dépassait 6 fois le SMIC. Oui, dépassait 6 fois le SMIC. Donc, ils ont demandé à ce qu'ils aient une... C'est ce qu'on a fait depuis le début, et dans la compréhension totale de tout le monde, que c'était une opération commerciale où il n'y avait aucune aide sociale de l'État en dehors du terrain qui est bonifié, partiellement bonifié, pas totalement, et le taux d'intérêt bancaire qui a été bonifié aussi. En dehors de ça, les gens devaient payer le prix coûtant. On s'est engagé sur une chose, c'est que le NPI ne prend pas de bénéfices. Le NPI ne couvre que ses dépenses. Ce qui fait que ce sera le prix. Même un prix à 90 000 dinars le mètre carré. Oui. Elle ne fera pas de bénéfices. Elle couvrira ses dépenses en fonctionnaire, en service, en ceci, en cela, et ça s'arrête là. C'est pour ça que les prix sont bas par rapport à qualité égale, par rapport à ce qui se fait dans le secteur privé. Maintenant, c'est une opération purement commerciale, et je vous dirais que c'est une opération qui concerne pratiquement 10% de professions libérales, avocats, médecins et autres, 75% de cadres et fonctionnaires du secteur public, et 15% de cadres et employés du secteur privé. Elle ne pose pas de gros problèmes. Elle ne pose pas de gros problèmes. De toute façon, on est au début. Si on pouvait rabaisser d'une manière quelconque ce prix-là, on l'aurait fait, on n'aurait pas atteint des... Mais c'est impossible. C'est impossible parce que vous avez un prix coûtant. Si le souscripteur ne paye pas, il faut que quelqu'un paye. Et ce quelqu'un peut être autre chose que le Trésor. Et le Trésor ne peut pas soutenir une opération commerciale. Il ne peut pas. D'ailleurs, c'est une opération qui est réalisée avec la banque. Le CPA, oui. Le NPI, c'est l'argent des banques. Le CPA n'est que le ramasseur des banques. Il y a de l'argent de la BNL, l'argent de la BDL, il y a de l'argent de la BAD, il y a de l'argent de la CNEF. Le CPA ramasse pour eux et injecte cet argent-là dans le secteur du bâtiment. Avec 3%, le reste est compensé par le Trésor. C'est une opération commerciale. On est désolé si on pouvait. Pourquoi la polémique? Pourquoi la polémique? Le coût de revient sera le coût de revient. Et la fourchette, vous avez... mais jusqu'à présent, moi, si je vois, comparaison n'est pas raison, c'est vrai, mais si je vois ce qui se passe dans les commandes chez le secteur privé, à la demande, à la souscription, vous payez entre 20 et 30%. Ça dépend. Des endroits, ça dépend de si c'est Alger, c'est 30% automatiquement, si ce n'est plus. Et au fur et à mesure de l'avancement du chantier, vous payez. Pour arriver à un coût final au début, estimé au début à 20 millions de centimes le mètre carré,
pour arriver, en fin de compte, dans certains chantiers, c'est arrivé à 35 millions, d'autres à 30 millions, 27 millions, 28 millions, je parle en centimes. Et là, vous êtes sûr que ça ne dépassera pas, ça n'atteindra pas les 10 millions, ça sera 8 millions et demi le mètre carré, 9 millions. Tout ce qu'on peut dire maintenant est spéculatif, parce que tant qu'on n'a pas le prix du logement fini. Mais est-ce qu'il y a une fourchette? Vous avez parlé à Oran, depuis Oran, d'une fourchette qui entre 85 000 et 95 000, je crois. C'est ça. Donc ça ne dépassera pas les 95 000. Je ne pense pas que ça puisse dépasser. Non. Selon les marchés que nous avons conclus, ce sera le plafond, ce sera la limite. La limite. Pour tout le territoire national. Imaginez-vous ça, ce que vous prenez à Oran actuellement, dans le privé, c'est 2,5 milliards. Le logement, le LPP que nous sommes en train de construire, qui est très luxueux, va coûter 900 millions. Alors entre 2,5 milliards et 900 millions, faites la différence. Alors que, bon, peut-être que la qualité de certains privés est aussi excellente, c'est fort possible, mais c'est une manière de protéger les cadres, c'est une manière de protéger contre la spéculation. Mais toujours est-il, moi ce que je trouve bizarre, c'est que dès que cette opération est née, elle était à l'état embryonnaire, si je puis dire. Il y a eu des attaques déjà. Il y a eu des attaques, des sit-ins, coordination. Au début, je parle de ça, il y a un an et demi. Ou de quel droit, où il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'ancrage juridique, il n'y a pas ceci, ou hadi. Et bon, on sait qui était derrière ces choses-là. Vous parlez de lobby dont ça n'arrange pas. D'abord, il y a un lobby, ça n'arrange pas, parce que le carnet de bon de commande maintenant est vierge, avec cette opération-là. Il y a d'autres qui étaient déjà engagés, certains ont retiré leur commande pour aller vers le LPP. D'autres, peut-être qu'ils ont, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient en tête. D'abord, moi je ne vois pas que vient faire un terme coordination qui est estampillé politiquement dans une opération de logement, dans une opération de... Donc il a subi des attaques et des attaques et des attaques. Et de l'autre côté, il y avait une pression pour que les gens s'inscrivent. C'est-à-dire que c'est une valse à 3 ou 5 temps. Ce n'est pas la valse à 2 temps. Wahdin saboter quel que soit le truc, l'opération, faire du lobbying contre, d'autres qui tenaient à cette opération-là. On a gardé la tête froide. On garde la tête froide et on garde le cap. L'objectif étant de satisfaire la classe moyenne supérieure. Sans spéculation et au prix coûtant, la seule chose sur laquelle on peut s'engager, le jour où le marché sera terminé, la cité réceptionnée, on montre à un collectif ou là au locataire individuellement, regarde, voilà ce que nous avons payé. Divisé par le nombre de mètres carrés, ça vous donne tant le mètre carré. Mieux encore, Sinazim, c'est la seule opération où le souscripteur est libre totalement. Jamais nous ne donnerons un 4 pièces à quelqu'un qui a demandé un 5 pièces. S'ils sont tous demandeurs de 5 pièces, on leur confie. C'est un engagement. Oh oui, parce que le prix du mètre carré est clair et c'est multiplié par le nombre de mètres carrés. Comme ce sont ces économies, c'est un investissement, contrairement aux opérations sociales. Il y a des projets où il a été question de construire, je crois, 40% de F3 dans la formule LPP. Est-ce que vous engagez tous ceux qui demandent un F4 ou un F4 à la direction générale de l'ENPI de revoir ces quotas qui datent d'un autre temps. Quand on réalise le social, le prix du mètre carré est fixé par le Trésor, on ne peut pas par le ministère des Finances, on ne peut pas déroger d'un centime. Pour l'ADL, idem, mais là c'est libre. Si dans la demande TAO, il demande un F5, vous n'avez pas le droit de lui dire je vous donne un F4. Parce que c'est une formule commerciale. C'est commercial. Commercial, il va mettre toutes ses économies, l'économie de ses enfants et de sa famille dans ce logement-là. Ce n'est pas tous les jours qu'il va acheter un logement promotionnel à ce prix-là. Par contre, avoir un F4, mais aussi, si on parle de formule commerciale, avoir le choix du site. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à habiter dans un site Le décret n'oblige pas au site, et le décret d'opération d'intérêt public, pas d'intérêt public. Projet d'intérêt public. D'intérêt public. Oui.
parce qu'elle est faite pour une classe moyenne ciblée, classe moyenne supérieure, premièrement. Deuxièmement, elle est construite par un seul promoteur, c'est l'État qui est son propre garant et son propre assureur. Troisièmement, elle est construite en fonction des possibilités foncières. Maintenant, on a lancé ces opérations-là. On va ouvrir le site incessamment pour tous les souscripteurs. Dans combien de temps exactement? Oh, je pense peut-être dans une quinzaine de jours maximum. Hein. Ça ne dépassera pas. Ça ne dépassera pas le mois d'octobre? Non, non, ce sera au courant du mois d'octobre. Je ne peux pas vous donner la date exacte. Théoriquement, ça aurait dû être le 17 ou le 18. Mais à un jour près, donc ils vont choisir les sites qu'ils ont. Et quel que soit le site, c'est Alger. Et quand vous construisez des cités de 1500 ou 2000 logements, vous ne pouvez pas les mettre n'importe où. Moi, je ne peux pas vendre sur plan. Ça, le décret dit que les projets du LPP ne sont pas soumis à l'article 27 et 28. À la réglementation de la promotion immobilière. En 04. Ça, c'est le décret clair dans ce domaine. Donc, sur ce plan-là, tout est clair. Tout est transparent. Donc il n'y a pas de flou, comme il n'y a pas de flou. Il y a l'assurance et la garantie de l'État. La garantie, et l'État est en train de fournir des efforts exceptionnels. Et on a amené les plus grandes entreprises connues pour venir réaliser ce programme-là, qui se réalise. Vous avez vu dans le VTR Stawali. Stawali, moi j'ai posé la première pierre il y a peut-être 8 mois. C'est déjà monté. Vous prenez Bousmaïl, vous prenez même Ouled Faïd, Jnensferi et tout ça, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte parce qu'on a mis de grosses entreprises, de gros moyens, il faut payer le prix. Certains vous diront, justement, pour revenir un peu à cette question d'ancrage juridique, il faut expliquer un peu aux téléspectateurs, certains vous diront que le fait de dire dans les textes réglementaires du LPP que c'est un projet d'intérêt public, cela peut être en porte-à-faux avec le caractère commercial qu'on annonce aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Non, il n'y a pas contradiction, c'est le prix coûtant. Le seul fait de réaliser avec l'argent de la banque, c'est clair, c'est commercial. C'est commercial. Il n'est pas classé, le LPP n'est pas classé dans la segmentation sociale, rurale, social locatif, LSP, LPA et ADL. Et ça va du gratuit, de la gratuité totale jusqu'à la semi-gratuité. La semi-gratuité, c'est l'opération ADL. Le reste, au-delà, le revenu ne permet pas un soutien financier mais il permet, le soutien est indirect, puisque les prix sont garantis par l'État, les chantiers sont suivis par l'État, les marchés sont suivis par l'État, et tout est transparent. Ce que payera le NPI comme coût du logement avec l'entreprise de réalisation, ce sera ça, le coût final du logement. Du logement. Alors, donc, ça sera 100 millions de centimes pour tout le monde, ou excepté les gens... Non, 100 millions de centimes, logiquement, au stade où sont les logements du LPP, on devrait déjà être à 25-30% de participation. Bon, là, avec les 100 millions, ça va faire 17% à peu près. 17%, et les gens qui ont payé le LSP, ils peuvent en témoigner, le LSP, il y a des gens de 100 millions, 100 millions pour le LSP qui est une classe très très moyenne, c'est 35 000, 36 000 dinars. On ne peut pas faire de poids et de mesure. Pour les gens à l'ADL, idem. Bon, les 50 millions de centimes initiaux, c'était pratiquement eu égard à une décision qui ne leur appartient pas. C'est nous qui leur avons imposé cette décision-là. C'est les 4 000 qui ont été transférés de l'ADL vers le LPP. Le fait ne vient pas d'eux, il vient de nous. Parce que quand on a régularisé leur dossier, avec l'augmentation de salaire, il s'avère qu'ils n'étaient plus éligibles au programme de... Ils paieront combien? 50 millions comme la première fois? Ils paieront 50 millions. 50 millions, donc c'est l'information est donnée. Alors, je l'ai dit, je le répète, on va les suivre jusqu'à ce qu'ils aient les clients. Et chaque fois qu'on pourra aider cette classe-là, ce groupe, parce qu'ils appartiennent au semi-social, au fait. Mais, la râle.
Les chiffres les ont classés ailleurs. Alors, juste une petite question, parce qu'elle nous a été demandée notamment par les souscripteurs. Alors, il y a 6 fois le SNMG et 12 fois le SNMG. Il y a quand même une disparité assez importante entre les deux. Bien sûr. Non, parce qu'on estime qu'à 6 fois le SNMG... C'est quand même assez difficile pour eux de... Oui, 6 fois le SNMG, c'est 10 millions 800. 10 millions 600, 10 millions 800. Et souvent, c'est le couple. Donc, le mari peut percevoir 55 000 dinars et l'épouse peut-être 25 000 ou 30 000. Est-ce qu'il y aura une aide pour cette frange? Elle est là, non, je ne parle pas de l'aide par rapport à la tranche. Non, le LPP est commercial. Commercial. Il y aura peut-être, comme يقولوا بالعربية ميسرة. Pour expliquer un peu techniquement comment? Techniquement, on peut dire qu'il y aura peut-être un étalement. Un étalement sur les tranches, peut-être pas 100 millions. Ils paieront le prix, mais on verra de toute façon. Peut-être 100 millions sur deux. Ce que je peux affirmer, puisque aussi bien le son que l'image vont être archivées, la seule chose sur laquelle je m'engage, c'est que cette frange, je l'ai dit maintenant, sont prioritaires pour l'attribution, sont sous la protection de l'État. Ils paieront, ils sont dans un secteur commercial, ils paieront le prix commercial, mais on ne va pas les étouffer. Ils seront là, ils vont payer 50 millions, ils vont payer 50 millions, la troisième tranche, combien? Peut-être il y aura une troisième tranche pour en finir. Bien sûr, parce que c'est un programme commercial où le logement doit être payé à la remise des clés. C'est clair. Sinon, qu'est-ce qu'il va supporter? L'entreprise est endettée. L'entreprise emprunte. Ce n'est pas son argent. La banque ne fait pas le social. Et le Trésor ne participe pas. Il faut bien payer ce logement-là. Alors, donc, le paiement de cette prochaine tranche, il se fera à partir de quand? Juste pour être... Laquelle? Celle-là? C'est ouvert déjà. C'est ouvert. Ceux qui veulent payer la deuxième tranche, ils vont attendre les ordres de versement, bien sûr. On va d'abord leur permettre de choisir leur site. Bon, dans le cadre de l'étalement, comme on a toujours dit, ça ne sert à rien. À quoi ça sert, à quoi ça t'avance? Mais il faudrait qu'il y ait un peu de compréhension. Comme on dit بالعربية, فاقد الشيء لا يعطيه. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Bon, on a dit qu'au moment de la préaffectation, parce qu'on va commencer à préaffecter ces logements-là, au moment de la préaffectation, il faut qu'il ait payé sa deuxième tranche. Ensuite, au moment de la réception des logements, il paiera une autre tranche, et la tranche finale, c'est à la remise des clés et de l'acte. Donc il y aura 3 tranches. Il y aura autant de tranches qu'il faut pour payer le logement. Pour payer le logement. On ne peut pas s'arrêter à une participation de 150 millions de centimes pour un logement qui va en faire 850 ou là. Donc il y aura autant de tranches qu'il faut. Non, parce qu'il y a, il y a le problème qui est posé pour beaucoup. Et je pense que certainement ils ont dû vous le dire, qu'il y a des gens qui demandent à précipiter les paiements. Il y a des gens qui demandent à précipiter de peur de perdre leur argent, de perdre leurs économies. Et ne pas passer par le prêt bancaire. Et ne pas passer par le prêt bancaire. Bon, celui qui ne veut pas passer le décret instituant le LPP n'impose à personne de passer par la banque. Et il vous impose de payer, oui, le prix du logement, et vous le payez comme vous l'entendez. Et si vous avez des économies, vous empruntez maintenant de la famille, ou là, des amis, ou là, vous vendez ce que vous avez. Mais je sais pas, à l'origine, quand il s'est inscrit. Mais la banque, celui qui veut passer par la banque, il a l'aide de l'État, puisque le taux est bonifié. Celui qui ne veut pas passer par la banque, Allah sahal alayh. Ou bien, est-ce qu'il y a possibilité, celui qui ne passe pas par la banque, est-ce qu'il y a possibilité de payer ça en tranches? Là, il y a la question, le payer cash. La totalité qui reste. Non, on n'a jamais été payé question de payer cash. Qu'est-ce qui a parlé de payer cash? On n'a pas parlé. Pour le moment, on parle de tranches. Vous êtes en train d'étudier ça? Parce que le NPI doit rembourser au fur et à mesure la banque, les prêts. Donc, elle ne sert pratiquement que d'intermédiaire entre le citoyen et la banque, le NPI. Parce que finalement, en dehors des frais générés par son administration, etc., elle ne va pas faire de bénéfices. La première tranche, c'était pour éviter
les souscriptions, disons, de complaisance. Donc il fallait qu'il prouve qu'il veut un logement. Quand il verse, donc il s'inscrit officiellement. Maintenant, on rentre dans la phase active. La réalisation est en train d'avancer à grands pas. Et le LPP, il est clair, le décret le précise, que le coût final sera le coût de la réalisation. Et il doit, avant la remise des clés, le décret même le dit, avant à la remise des clés, il faut qu'il ait payé son logement. Payer la totalité, oui. Maintenant, on a une tranche qui fait 50 millions ou 100 millions. Oui, moi, je veux verser directement 300 millions. Il est libre. S'il veut devancer, il n'y a aucun problème. S'il veut payer plus, c'est comme pour l'ADL. L'ADL, il y a certains souscripteurs. Regarde, moi, j'ai été obligé de vendre ceci ou cela. Est-ce que je ne peux pas payer plus? Regarde, payer plus, il n'y a pas de problème. On a même pris un texte qui autorise les gens de l'ADL à payer cash, pour ceux qui en ont les moyens. Comme ça, dès que le logement est terminé, il sera parmi les premiers à avoir son acte de propriété. Parce que ça se fait avec des actes notariés. Alors, venons-en à notre dossier, très important aussi concernant les segments du logement en Algérie. Il s'agit bien évidemment de l'ADL. Question simple, les souscripteurs 2001 et 2002 auront quand leur réponse à leurs affectations? Ils sont en train de choisir les sites pour 2001-2002. L'opération est achevée ou elle touche à sa fin pratiquement. On peut dire qu'elle est terminée. On va maintenant, l'ADL, avec ses services informatiques, son service commercial, vont opérer les ajustements en fonction d'un site ou un autre, en fonction de la demande, en fonction de l'ordre chronologique, etc. Au même bad, une fois que l'affectation est faite, sera notifié aux citoyens, puisque l'ADL est plus facile, plus organisé. Ils ont chacun un code. Donc on les prévient par Internet que vous avez choisi tel et tel et tel site. Malheureusement, vous ne pouvez prendre que le 4e choix ou le 3e choix. Donc, et à ce moment-là, on leur demande de verser la 2e tranche. Et ce sera à quelle date à peu près? Avant la fin de l'année, je pense. Ils paieront la 2e tranche. Parce que la préaffectation de l'ADL, on fait la préaffectation au plus tard en décembre. Donc la 2e tranche, dès qu'ils auront fait le choix, et on va ouvrir la voie pour la 2e tranche. Mais la 2e tranche pour l'ADL, bon, je l'ai dit, je le redis, et je ne cesserai de le dire. Première, 2e tranche, tout ça, c'est beaucoup plus un problème de gestion. C'est pas un problème. Et moi, je pense que c'est juridique. Tant qu'il n'a pas payé la 2e tranche, il n'est pas. C'est fini. Vous avez votre premier ordre de versement, vous l'avez honoré, vous avez un contrat avec l'État. En bonne et due forme. En bonne et due forme. Il est clair que la 2e tranche doit être payée avant que vous n'occupiez votre logement. C'est tout. Comme l'ADL ne peut pas aller à l'autofinancement, il y a un roulement qui se fait avec ces ordres de versement. Donc ADL 1, ADL 2, l'ADL 1, pardon, 2001-2002, sauf cas de force majeure, et je n'en vois pas. Et ils seront logés au plus tard, au premier semestre 2016. Au plus tard. Pour ADL 2001-2002 au plus tard. 2016. C'est un engagement. Dans certaines wilayas, quand on a vu par exemple l'Abbas, moi j'ai demandé au Walid de superviser avec le régional de l'ADL s'ils peuvent passer à l'affectation directement. Pourquoi la préaffectation? Les logements sont presque achevés. On a vu quel est tout ça, Annaba et tout ça, les logements sont presque achevés. Ici, Sidi Abdallah, et même si vous l'êtes fait, il y a des logements presque achevés. À ce moment-là, on passe à l'affectation. La question rédhibitoire qui reflète pratiquement une petite angoisse. Je mets en 2013. Bon, pour certaines wilayas, dont Alger, il va y avoir de l'excédent, c'est sûr. Puisque actuellement, pour 2001-2002, il y a environ 80 000
C'est 90 000, mais comme nous avons, comme par hasard, c'est comme pour le LPP. Pour le LPP, vous savez qu'actuellement, nous avons 11 000 qui n'ont pas payé le premier ordre de versement. 11 000 quand même, c'est... Ah oui, 11 000 n'ont pas payé, même pas le premier ordre de versement qui faisait que 50 millions. Ils n'ont pas été payés. On a les chiffres exacts là. Pour l'ADL, idem. L'ADM, nous avons 8 000 et quelques, presque 9 000 qui n'ont pas payé. Ils ont reçu, moi, ils disent qu'on n'a pas reçu d'ordre de versement, l'ADL, ils n'ont pas payé. On a ouvert des guichets spéciaux le 5 juillet pour qu'ils viennent récupérer d'autres ordres de versement, etc. Mais ça veut dire que ce n'est pas arithmétique et automatique. Certains reçoivent, ils ont changé d'avis, peut-être qu'ils ont réglé leurs problèmes entre-temps. Peut-être que, en ce qui concerne le certificat négatif, certains craignent peut-être que le certificat ne sera pas négatif, qu'il portera, s'ils ont des biens par ailleurs, etc. Bon, je fais les complications, chacun a ses problèmes, chacun a son comportement, mais ADL 1, donc 2001-2002, préaffectation, maximum décembre. Oui. Je pense que les premiers pourront avoir les clés au plus tard. Premier trimestre. Premier trimestre, sinon deuxième trimestre. Premier semestre, pardon, 2016. Ils auront leur logement. Alors, qu'en est-il pour ceux de l'ADL2, ceux de 2013, qui s'impatientent notamment autour du choix des sites? On va l'ouvrir. On ne peut pas faire les deux en même temps. Là, on s'est amusé à un moment donné. C'est pas on s'est amusé, c'est-à-dire, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient là pour leur casser le moral, pour les rendre sceptiques, ou que de boire comme ou je sais pas quoi, ou ceci ou cela. Moi, vous avez vécu ça, on a tous vécu ça. Bon, à ce moment-là, pour leur montrer la bonne foi de l'État algérien, du gouvernement, قال معليش افتح لهم ثاني هما les ordres de versement. On a inscrit, les gens se sont inscrits sur Internet, il y a eu différents contrôles, il y a eu des trucs, on leur a donné leur ordre de versement. Ça a coûté les yeux de la tête à l'ADL pour une attaque frontale comme ça, 2001, 2002 et 2013. Et 2013, ils sont nombreux. C'est une société qui a, certes, on a perfectionné son système informatique, mais elle est ce qu'elle est. On ne peut pas faire les deux en même temps. Bon, cette fois-ci, du moment que le logement se réalise, on termine 2001-2002. Une fois que le dossier est clôturé, on passe aux gens de 2013. Et 2001-2002, il ne restera que la remise des clés. Et vous estimez à quelle date à peu près le début des distributions de logements pour l'ADL2? Oh, je présume que dans certaines wilayas, dans Alger, ils vont bénéficier presque en même temps que 2001-2002. Certains. Alors, les premiers inscrits, parce que vous savez que l'ADL, il y a un ordre chronologique arrêté, vous le connaissez. Une fois que les logements sont distribués, si vous avez un numéro inférieur à celui auquel on a donné, et on vous a oublié, vous avez le droit de faire des recours et même d'aller même plus loin. Donc, suivre l'ordre chronologique. L'ordre chronologique. Mais ce n'est pas le cas pour le LPP où le critère de choix... Le LPP, comme c'est une opération d'abord qui est infinitésimale par rapport à... Quand on parle de l'ADL, c'est quand même 580 000. Le LPP, pour le moment, ça s'arrête à 38 000 qui ont payé réellement. Calculé. Et puis comme ça s'adressait à une classe moyenne supérieure. Donc on était censé avoir des relations plus cool, plus... c'est pas la masse, l'ADL. Ils étaient très très nombreux. Rappelez-vous, les chaînes, 5 juillet, ou les gens qui attendaient le matin de bonne heure, etc. C'est pas le cas à l'heure. Alors, ils n'ont pas pris la précaution de... Bon, maintenant, on a préparé un programme informatique, Lihom. Il y a un ordre chronologique, maintenant. Pour le LPP ou pour l'ADL? Pour le LPP. Pour le LPP. Il est en train de se faire en fonction du versement. Du versement. Donc vous confirmez carrément ça? Non, c'est pour ça que le directeur s'est mal exprimé. Il a dit les premiers qui vont payer. Non. Donc c'est pas ça. Versement de la première ou la deuxième tranche? C'est pas du tout ça. Première tranche. La première tranche. C'est la première tranche. On prend
il n'y a pas un autre moyen d'être aussi démocrate et aussi juste. Même la journée, peut-être qu'il y en a 10 ou 20 ou 30 qui ont payé le même jour, mais il y a un journal de la banque qui porte les opérations nominatives, on le prend. Dans ce journal-là, carrément. Le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, tel jour. Bon, le deuxième jour, il vient après, le troisième jour, il vient après. Et ce sera ça l'ordre chronologique qui permettra de faire passer l'un avant l'autre. Donc là aussi, il y aura un ordre chronologique. Alors, ceux qui n'ont pas payé, et je vous dis, actuellement, nous avons près de 11 000 qui n'ont pas payé. la première tranche. Première tranche. Alors, une formule qui n'a pas connu un succès comme le logement social, retard dans les dates de livraison, qualité qui reste à désirer dans certains endroits, certains sites, des appartements livrés parfois sans eau, ni gaz, ni électricité. Il s'agit du LSP, Monsieur le ministre. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça tourne pratiquement au cauchemar aussi bien pour les citoyens que pour nous, parce que, pour plusieurs raisons. Moi, j'estime que le programme LSP qui était venu enterrer l'ADL, et je ferme la parenthèse, portait en lui-même tous les germes du contentieux. Ne serait-ce que lorsque le texte fait obligation à l'administration de donner des listes, de choisir le promoteur. Donc la wilaya, ou là, la daïra, ou là choisissent le promoteur, il lui donne la liste des souscripteurs. Et que, si au bout de 3 mois, l'administration n'a pas remis la liste, le promoteur est libre de faire sa propre liste. Ça n'a aucun sens si on veut régler une crise de logement. Parce que la liste, il va y mettre qui ou quoi? Il n'y avait pas de fichiers. Il y avait peut-être des fichiers locaux, peut-être. Ce qui fait que on est arrivé. Et donc maintenant, nous sommes en train de, à l'occasion de certains contentieux, nous sommes en train de vérifier certaines listes à travers le fichier TANA. Et il y a des choses. Il y a des choses. Donc, et puis, c'est une affaire privée où l'État n'intervient que pour l'aide. C'est-à-dire, vous souscrivez avec un privé, il vous demande de verser 20% à la mafchal ou 30% du prix du logement. Là, vous les versez. Une fois que les listes sont établies, que les dossiers sont établis, ils les présentent à la CNL pour verser la quote-part de ces gens-là par l'État. Donc l'État ne fait que verser la quote-part. Ces entrepreneurs, enfin ces promoteurs, n'étaient tenus par, disons, aucun critère de capacité de réalisation. Promoteurs, 150, 200, etc. Il s'est avéré qu'il y avait parmi eux des gens qui avaient de très grandes capacités, et ils ont construit, ils ont livré, les gens sont contents, même la qualité est bonne. D'autres qui n'avaient pas ces capacités. Là, ça tourne au contentieux. Ils disent que le prix ne m'intéresse pas, il fallait le dire au moment où tu as pris le programme. Le prix ne m'intéresse pas, et les citoyens, j'ai encore besoin que vous me donniez 30 millions, 20 millions, et mieux encore. Donc, les listes, les listes ne réglaient pas de problème de logement réel, puisque rien n'empêchait quelqu'un qui avait déjà un logement de s'inscrire sur le LSP. Il n'y avait pas de fichier national. Le fichier national, on l'a créé fin 2012, début 2013. Pour mettre fin à ces doubles attributions. Et plus encore, lorsque l'entrepreneur est défaillant, on est désarmé. Juridiquement, je veux dire. Juridiquement désarmé, parce que personne ne l'a obligé à aller vers le fonds de garantie, chose qui se fait maintenant. Avec l'application de la nouvelle loi sur la promotion immobilière, dès que l'agrément du ministère, il passe par le fonds de garantie et souscrit son assurance pour qu'on lui remette l'agrément terme. Ce qui fait que si un jour il prend une promotion privée ou là au nom de l'État ou de la Hadi, il est défaillant, c'est le fonds de garantie qui termine le programme. Or, l'IOM, c'est privé. Beaucoup ont pris l'argent des souscripteurs, ont disparu, d'autres ont fait faillite,
d'autres sont dans l'incapacité de construire avec les prix actuels, on règle au cas par cas. Alors, cas par parmi, pour vous transmettre une doléance des citoyens, notre mission de service public, Monsieur le Ministre, il s'agit de la situation de ce fameux projet des 2684 logements à l'aspect de Daria, qui n'arrive toujours pas à trouver le bout du tunnel. Je ne fuis pas mes responsabilités, mais je vous dis que c'est une opération qui a été déclenchée localement avec un promoteur qui était Batijek. Il a eu le terrain, il a eu tout ce qu'il fallait. Bon, Batijek était défaillant. Ils ont vendu l'année dernière leur société au groupe Condor, pratiquement Ben Hammadi. La seule chose qu'on devait faire, d'ailleurs, je vous dirais qu'ils ne nous ont même pas prévenus quand ils ont vendu. C'est quand on a su, à travers la presse, que Batijek a vendu là. Dans les 48 heures, on a interdit au notaire de passer l'acte si on n'a pas les garanties nécessaires pour l'achèvement de ceci, de cela, etc. Et ça a duré pratiquement. On a bloqué la vente pendant pratiquement 15-20 jours, jusqu'à ce que le nouveau promoteur accepte, devant le notaire, de s'engager à achever, parce qu'il n'y a pas que les logements à l'ESP. Il y avait les logements à l'ESP, il y avait des lycées, il y avait une université, il y avait. Donc tout c'est avec les dates, et nous avons actuellement l'engagement de l'entreprise par devant notaire. Donc il est tenu de respecter ses moi je suis sûr que l'entreprise Hadi qui a repris est solide. Pour que les gens puissent avoir leur logement dans les plus brefs délais. Je suis sûr que, s'agissant d'une entreprise connue, d'une famille connue, je suis sûr que même à perte, il va terminer ces logements-là. Et nous ferons en sorte, d'ailleurs, je prévois de tenir une réunion avec aujourd'hui, on a reçu au ministère un groupe Ta'in Benian, Batijek toujours. Moi, je suis sûr qu'on va trouver toute la compréhension nécessaire avec Batijek pour qu'il achève. Il faut que les gens comprennent, les souscripteurs comprennent qu'on est avec eux, mais qu'on est parfois désarmés juridiquement. Et c'est pour ça qu'on a préféré aller vers des projets LPP, ADL et tout ça, où c'est nous qui construisons. C'est nous qui signons les marchés, donc c'est nous qui pouvons sanctionner, c'est nous qui pouvons financer. Mais lorsque c'est fait entre deux partenaires auxquels vous êtes étrangers, mais l'État reste l'État. L'État est toujours là avec le citoyen. Le mécanisme de régulation. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être terminer, revenir au logement social, une grande opération d'envergure que vous avez lancée, votre département, M. Abdelmajid Tebboune, c'est la cession des logements sociaux. Où en est l'opération? L'opération traîne un peu le pied, traîne la patte. Bon, pour des raisons acceptables, connues. Bon, maintenant, à partir de la fin de ce mois-ci, il n'y aurait plus de raison pour que l'opération n'avance pas correctement. Pour l'histoire, c'est une opération qui a été initiée en 2003 par le président de la République lui-même, qui voulait, il me l'a dit personnellement au téléphone, j'étais à cette époque-là en 2002, il a dit ces petites gens, oui, c'est bon. Il a demandé la même chose au ministre des Finances et c'est là où on l'a introduite, la loi de finances, et l'opération est partie. Ensuite, il y a eu des péripéties, il y a eu un prix inabordable qui a été, parce qu'il fallait des décrets d'exécution, les prix inabordables, lesquels prix, nous les avons revus à la baisse, énormément de baisse, avec un zoning, un sous-zoning, etc., qui fait qu'actuellement, celui qui veut acheter son logement à Tindouf, je pense qu'il n'a plus rien à payer. S'il est en situation locative normale, avec les prix estimés par l'État pour Tindouf, je pense qu'il dit l'acte. Pour Alger, le prix le plus cher est de 1 100 000. C'est tout. Alors, est-ce que vous comptez proposer par ailleurs une autre loi au gouvernement, au pouvoir public, pour réduire la durée concernant toujours la vente des logements sociaux?
Oui, c'est pas impossible. De toute façon, le texte, on l'a déjà pris pour l'ADL. C'est-à-dire, on a réduit de beaucoup. Il faut que le citoyen comprenne que ce n'est pas par méchanceté ou pour faire du mal. Il y avait, je pense qu'avec le fichier, il y a moins de spéculation. Il y avait trop de spéculation. Les gens, à peine la remise des clés, 48 heures après, ils se mettent à vendre. Et l'État ne peut pas alimenter un marché spéculatif. L'État règle les problèmes du citoyen qui est sans toit. Je te donne ton logement selon un segment ou un autre. Et tu n'as pas le droit de vendre ce logement-là 48 heures ou 2 mois, 3 mois après, prétextant que c'est ta propriété. Oui, mais moi je ne l'ai pas construit pour la vente. Je l'ai construit pour qu'il puisse servir. Donc cette spéculation-là a fait que l'État a pris des textes interdisant de vendre. Bon, peut-être qu'après 10 ans, vous n'êtes plus dans un logement social, vous pouvez acheter autre chose, un terrain ou peut-être, mais dans l'immédiat, vous ne pouvez pas vendre. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu ce délai de 5 ans, qui était de 10 ans, qui a été ramené à 5 ans. Vous proposez de réduire? On propose de réduire parce que, je suis persuadé que pour la classe pour laquelle nous travaillons, où il y a énormément de journalistes, d'ailleurs, ils sont 2000 à peu près, ce ne sont pas des gens qui sont là pour spéculer sur un logement. Il cherche un toit pour que la femme de sa famille ou ceci, il ne va pas le vendre. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on... Et puis, une fois qu'il l'aura acheté, c'est sa propriété, il en fait ce qu'il veut. Et il en fait ce qu'il veut, à condition que, logiquement, on peut remplacer ça par le droit de préemption de l'État. C'est-à-dire que tu veux vendre, moi j'achète. Et je le donne à quelqu'un d'autre. Oui, droit de préemption, mais pas le marché spéculatif. Alors, 2 minutes pour un dernier mot avant de terminer cet entretien. Ce que je voudrais dire à mes compatriotes et aux souscripteurs des différents segments, que notre travail, c'est d'être à leur disposition. On n'a jamais imposé travailler par diktat ou par ceci, par cela. Que le programme est tellement vaste, c'est énorme. Il y a 18 000 cadres au niveau du ministère qui travaillent, ce n'est pas le ministre. Mais la base, on essaie de satisfaire le maximum. La chose que je pourrais dire avec fierté, c'est que nous sommes le seul pays au monde qui fait ces choses-là. L'unique. Il n'y a aucun autre exemple dans le monde. Et des intellectuels m'écoutent, des chercheurs m'écoutent, ils n'ont qu'à chercher sur Internet, sur ce qu'ils veulent, s'ils trouvent un pays qui fait 25% de ce que nous sommes en train de faire. Ça n'existe pas. À capacité égale et à population égale. Ce que je dirais, c'est que la crise, nous nous sommes engagés à juguler la crise fin 2018, elle sera jugulée, la crise. Que ceux qui n'ont pas été déménagés encore, mais les petits bidonvilles qui restent, vont déménager et auront leur logement, Inch'Allah. Je mets le 2001-2002 à l'ADL, je m'engage avec eux qu'au plus tard, au premier semestre, ils nous fait dur, Inch'Allah, avec leur clé. Ça, c'est un engagement de l'État. À l'impossible, nul n'est tenu. Si demain l'État me demande, me permet, gratuitement, pourquoi je ne donnerai pas gratuitement? C'est pas moi qui décide, c'est un État, c'est un gouvernement, c'est sa situation financière, c'est la conjoncture économique, tout ça. Il faudrait un peu de compréhension quand même que l'État, pour toutes les couches, les tranches de salaire, j'ai oublié le segment. Rappelez-vous, il y a encore 5 ans ou 6 ans, c'était la confusion totale. Les citoyens disaient ou étaient gênés par le fait, et voyaient qu'il y avait des gens qui avaient pris un logement, qui en prenaient un deuxième et un troisième, et spéculaient, etc. Moi, je me rappelle, on a fait Alger, ce qui s'est passé, à Blabès, ce qui s'est passé, et le fichier est là pour le prouver. Maintenant, ils sont sûrs que le fichier ne pardonne pas. L'État, mais je suis dit,
Donc on va de plus en plus vers la transparence et la satisfaction des besoins du citoyen et de la citoyenne dans un secteur aussi sensible. À l'impossible, nul n'est tenu. Et nous n'avons que Niyantana al-Hassana pour servir notre pays, servir cela. Monsieur Abdelmajid Tebboune, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. J'espère qu'on a apporté le maximum de réponses à vos questions qui étaient très nombreuses, notamment sur notre page Facebook, questions d'actu. Merci donc encore une fois. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Thank you.